Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui m'a été inspiré par le mariage de ma petite sœur. En fait, en faisant le tri aujourd'hui, donc le dimanche, après avoir fait les photos du samedi, je me vois dans ma robe et tout d'un coup je me dis « Oh purée !» Mais en fait, j'avais carrément oublié, mais à l'époque, chaque fois que j'avais un mariage ou un anniversaire, pour moi, c'était une torture. Déjà, les semaines, voire les mois qui précédaient, j'étais déjà en train de me dire « Bon, il faut absolument que je fasse un régime, que je perde 10 kilos pour le mariage. » Et puis, évidemment, vu que je me disais ça, qu'est-ce qui se passait? Je me mettais à manger beaucoup plus, donc je prenais du poids, donc j'étais hyper mal dans mon corps. Et je me rappelle que le jour J, je passais souvent, littéralement, c'est pas un mensonge, mais vraiment des heures à mettre la robe que j'avais prévue. Et en fait, ça allait pas. Je mettais une robe, puis en fait, je mettais un leggings dessous, donc ça faisait un peu une drôle de dégaine parce que je voulais pas qu'on voit mes jambes, parce que j'avais plein de cellulite. Vraiment, la torture que c'était à l'époque de devoir mettre une robe ou de devoir bien m'habiller pour un mariage ou un anniversaire. Et c'est vrai qu'en voyant ces photos, je me suis dit « Waouh !» En fait, de réaliser que je me suis pas posé la moindre question, que je me suis pas demandé s'il fallait que je maigrisse, que j'avais pas envie de pleurer aussi quand je me suis vue habillée dans ma robe, que j'ai pu simplement enfiler ma robe et puis continuer à préparer ma fille, le rush standard avant de partir à un mariage, quoi. Mais sans avoir ce truc où à chaque fois je partais de chez moi en ayant envie de pleurer parce que ça allait pas, parce que je me sentais grosse, je me sentais mal à l'aise, à essayer de trouver des pauses après sur le mariage pour pas avoir l'air trop grosse. Bref, cette angoisse en fait qui était vraiment tellement dure à vivre en fait, et je me rends compte du cadeau que c'est aujourd'hui. Parfois on oublie en fait quand on n'a plus ces souffrances à quel point c'est un cadeau de juste être bien. C'est pas que j'ai un corps parfait, mais par contre j'ai vraiment une taille normale et je peux vraiment juste m'habiller normalement et puis me trouver jolie quand je regarde les photos que j'ai faites durant un mariage. Et plus justement ce truc où c'est l'angoisse avant, c'est l'angoisse au moment de s'habiller, c'est l'angoisse pendant, et ensuite quand on voit les photos après, moi j'en pleurais à chaque fois. Enfin voilà, c'était vraiment une torture mais permanente, et de me rendre compte en fait à quel point c'est libérateur et à quel point en fait ces troubles alimentaires, ces compulsions avec la nourriture, ces difficultés avec notre poids, ça nous empoisonne littéralement la vie. C'est quelque chose que je vois aussi très souvent et très bien dans les questionnaires que je pose aux personnes qui rentrent dans mes programmes, dans mes accompagnements. Je pose une série de questions pour en savoir plus sur les personnes, pour les accompagner de manière vraiment précise. Et notamment, je vois justement la souffrance que ça peut causer dans la vie, la place que ça peut prendre. Et littéralement, justement, ces photos m'ont vraiment fait rappeler à quel point j'avais de la chance de pouvoir vivre ça aujourd'hui, et à quel point en fait c'est important, et ma mission est importante dans Guérir ton appétit. Parce que c'est bien plus que juste un truc de poids où on se trouve pas jolie. Ça dépasse de loin, loin, loin ça. C'est vraiment une souffrance quotidienne. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la vie, à tel point que parfois on passe à côté de plein d'autres choses, de réalisation de plein de choses qui sont importantes pour nous, parce qu'on est trop focalisé sur notre poids et que c'est notre objectif de vie, littéralement. En tout cas pour ma part, c'était vraiment un objectif de vie. De maigrir, je me disais toujours, quand je serai mince, je serai belle, je pourrais m'habiller comme ci, comme ça. Je projetais toujours plein de trucs, que je pourrais travailler dans tel truc. Bref, comme si en fait tout dépendait, ma confiance en moi, le fait que que je puisse faire un travail qui soit plus valorisant, ou ci ou ça, le fait que je sois mince. Et aujourd'hui, bien entendu, j'ai compris que ça n'a rien à voir, et bien au contraire, c'est en apprenant à se valoriser depuis l'intérieur. Mais pour se valoriser depuis l'intérieur, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se dévalorise autant, quelles blessures sont là, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous, quels sont les discours qu'on a intégrés malgré nous d'enfance, parce que ça je le vois, alors ça c'est du 100% avec toutes les personnes que j'accompagne, tout ce qu'on a pu dire, ah t'as un gros bidon, ah tu manges trop, tu devrais manger moins, fais attention à ce que tu manges, ou les parents qui ont voulu bien faire bien sûr, mais qui ont mis leurs enfants au régime extrêmement tôt dans leur vie, parce que toujours ce poids, cette courbe de poids chez le médecin, ça c'est vraiment un truc hyper problématique, franchement, enfin bref. Mais là où je veux en venir, c'est que vraiment cette souffrance, elle est profonde, elle nous atteint dans plein de sphères de notre vie, et aujourd'hui je me rends compte, grâce à ces photos, grâce à ce mariage, le bien que ça fait de juste pouvoir vivre sa journée, de manger si on a envie, de pas manger si on n'a pas envie, et de pas se poser 1000 questions. C'est tellement libérateur, et surtout d'être bien en fait, parce que je me rappelle vraiment cette souffrance que c'était chaque fois que je devais mettre cette robe, la boule au ventre que j'avais, je pleurais à chaque fois dans le miroir, je me trouvais moche, je me trouvais tellement grosse. Ensuite sur les photos la même chose. Et au final les mois qui précédaient aussi, il fallait que je fasse un régime, bref, pour qu'au final ça fasse complètement l'inverse. Donc c'était vraiment une torture permanente, c'était vraiment sans fin. Et puis parfois la semaine avant je me disais, bon allez cette semaine je mange rien, je mange que de la soupe, comme ça je serai mince pour le mariage, comme si on pouvait lâcher 20 kilos en une semaine.
c'était complètement utopique. Et en plus, c'était pas vrai. En plus, ça provoquait d'autant plus de compulsions alimentaires. Bon, je pense que pour les personnes qui vivent ça, vous comprenez tout à fait de quoi je parle. Mais c'est vraiment ce cercle vicieux duquel on ne se sort pas ou très difficilement quand on n'a pas les bons outils. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir sauter d'une méthode à l'autre. C'est normal. Quand on est mal dans notre corps comme ça, comme là je viens de vous le décrire, on a un sentiment d'urgence. Il faut que je maigrisse, je me sens pas bien, il faut que ça change, j'en ai marre, vas-y, je prends les choses en main. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, le dernier régime là que j'ai vu, il a l'air pas mal. Ok, je commence ça. Oh, c'est tellement dur, j'ai trop faim, j'ai trop envie de manger. Bon, tant pis, je ferai un peu plus de sport. Ensuite, du coup, on va faire du sport. Oh, en fait, c'est tellement dur, mon Dieu, c'est horrible. Tant pis, je mangerai moins, ce sera plus facile. Après, en fait, il y a les machines électrodes, je sais pas quoi, qui font maigrir. Bon, je vais essayer ça. Oh, en fait, je peux me faire gonfler un ballon d'eau dans l'estomac pour manger moins. Et en fait, on passe d'un truc à un autre, en ayant toujours un peu un espoir qu'il y aura une solution miracle qui va pouvoir nous sauver. Et en fait, on se rend compte que cette solution miracle, elle arrive jamais. Et qu'on essaye tellement de trucs et que ça nous désespère et qu'en fait, on n'y arrive jamais. Mais on n'y arrive jamais parce que c'est pas la bonne façon de faire. La bonne manière, c'est de s'arrêter, de se poser, d'aller regarder à l'intérieur, de rester calme et de garder une ligne directrice. Quand on part comme ça dans tous les sens, c'est pas le bon plan. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour y arriver, mincir sur le long terme et que ça dure, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur le poids, l'alimentation. Ça va vraiment être un travail d'intérieur et par ce travail d'intérieur, les choses vont naturellement se mettre en place à l'extérieur. Je sais que ça paraît un peu utopique ou peut-être des fois que ça peut démotiver des gens parce qu'ils se disent mais ça peut être super long et je vous le cache pas, ça peut être super long. J'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont mis des années avant d'y arriver. Là notamment une personne dont j'ai parlé dans ma dernière newsletter, une personne que j'ai accompagnée et que vraiment que j'aime beaucoup. J'ai vraiment j'ai créé un super lien avec cette personne, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour elle et on a travaillé ensemble pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, elle me disait « mais ça décolle pas. Alors je suis trop contente, mes compulsions, ça s'est arrêté. J'arrive à m'écouter, mais ça décolle pas. Mon poids, il descend pas. » Bref, elle continuait comme ça. Je disais mais malgré ça, elle a continué. Elle a quand même fait confiance à ce que je lui disais. Elle m'a fait confiance. Elle a fait confiance en la méthode, en ce qu'elle comprenait d'elle-même, est-ce qu'elle apprenait, est-ce qu'elle libérait. Et elle a continué. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fini par perdre 32 kilos. Alors, c'est une personne qui a 60 ans et qui s'est battue contre son poids toute sa vie, qui a fait plein de régimes. Mais aujourd'hui, à 60 ans, elle a été au bout du chemin. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle a poussé. Elle a vraiment osé aller au bout. Et ça y est, elle a réussi. Elle s'est fait vraiment ce cadeau. Donc, je vous le cache pas, c'est pas facile. C'est pas un truc qui se fait en 2 semaines. C'est pas le truc miracle. Vous allez perdre tant de kilos en tant de temps. Ça, je peux jamais garantir. J'en sais rien. Je suis pas à la place de la personne, j'ai pas le vécu de la personne. Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que quand on persévère et qu'on continue, c'est sûr que ça fonctionne. Là, par contre, il n'y a aucun doute. Et ça fonctionne sans avoir à se priver, sans avoir à faire du sport qu'on déteste, sans avoir à faire des trucs improbables pour maigrir. Juste en ayant une vie normale, en bougeant d'une manière qui nous fait plaisir. Mais même ça, en réalité, c'est pas non plus obligatoire. Même si moi, je le recommande fortement parce que je trouve que même psychologiquement, émotionnellement, c'est hyper important de le faire. Pour ma part, après ma grossesse, j'avais pas forcément toujours le temps d'aller faire du sport. J'ai même mis un peu de temps à le faire. J'ai quand même perdu beaucoup de poids. Ça n'a pas empêché. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous souffrez comme ça, si vous vous reconnaissez dans ce truc justement, ou avec la robe, c'est l'angoisse, vous avez envie de pleurer quand vous regardez dans le miroir, enfin c'est l'horreur de vous habiller, sachez qu'il y a une façon de s'en sortir, on peut s'en sortir, restez pas là-dedans. Il y a le programme en ligne que vous pouvez rejoindre pour vous y aider. Je vous donne absolument toute la méthode, comment faire, ou alors pour les personnes qui préfèrent être accompagnées parce qu'ils ont besoin d'avoir un feedback, il y a aussi les accompagnements. Je vous mets tous les liens en dessous de ce podcast. En tous les cas, vraiment, je suis vraiment heureuse de pouvoir avoir cette mission d'aider les personnes à se sortir de ça parce que je me rends compte à quel point c'est un vrai fardeau dans la vie des personnes, à quel point c'est une réelle souffrance et je suis vraiment fière de pouvoir proposer une méthode aussi puissante et de pouvoir aider autant de gens de manière aussi profonde. Parce que réellement, grâce à tout ce que j'ai fait dans l'énergétique, tout ce que j'ai fait dans mes formations psycho-énergétiques, psychocorporelles, bref, tout ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir créer une méthode qui marche vraiment, qui est vraiment puissante. Comme je vous dis, c'est pas une méthode miracle, ça demande du job, mais quand on s'accroche, il se passe vraiment des miracles. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous laisse tous les liens en dessous de ce podcast et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao ciao.